Chers frères et sœurs, bienvenue à votre inspiration quotidienne avec moi le Père Pam Denis. Aujourd'hui, nous tirons notre inspiration de l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 18, versets 15 à 20. C'est l'évangile du 23e dimanche du temps ordinaire, année A. Et on nous parle de la résolution pacifique des conflits. Cet évangile fait suite à la parabole de la brebis perdue, recherchée et retrouvée par le bon berger. Pour Jésus, chacun d'entre nous a de la valeur à ses yeux et est digne d'être considéré dans sa situation. En plus, nous sommes appelés à nous entraider les uns les autres pour avancer ensemble vers notre salut et que personne ne soit déconsidéré malgré ses péchés et ses faiblesses. C'est une mission et une responsabilité que Dieu confie à chacun d'entre nous, comme il dit au prophète Ézéchiel dans la première lecture: « J'ai fait de toi un veilleur au milieu de mon peuple, et tu l'avertiras de ma part. Si j'ai dit au méchant, tu vas mourir, et si toi, tu n'es pas là pour l'avertir, pour l'aider à abandonner sa conduite mauvaise, il mourra dans son péché, mais c'est à toi que je demanderai compte de sa vie. » Voilà pourquoi dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus nous interpelle sur notre manière de vivre en tant que communauté chrétienne, en famille et partout où nous partageons la vie et le travail avec d'autres personnes différentes de nous. Jésus nous propose la démarche ou bien le processus vers la correction fraternelle et la réconciliation, tout en nous promettant sa présence active parmi nous. Dans toute communauté humaine et ecclésiale, il y a des conflits de toutes sortes. Parfois, nous nous retrouvons en guerre les uns contre les autres pour des raisons que chacun considère comme légitimes. Mais il n'est jamais trop tard pour nous de nous engager dans la résolution des conflits en suivant les étapes que Jésus nous propose. Tout d'abord, reconnaître que le péché nous sépare de Dieu, des uns des autres et de la communauté. Notre condition de pécheur nous exclut de la famille des croyants. Néanmoins, dans une telle situation, notre espérance est nourrie par le fait que Dieu aime le pécheur, mais déteste le péché. Il nous sépare de nos péchés pour nous ramener vers lui. Voilà pourquoi la deuxième étape de la résolution des conflits est un effort de délicatesse et de patience pour réintégrer le pécheur dans la communauté. Au lieu de se permettre à critiquer, parler mal et détruire un frère ou une sœur pour ses faiblesses, comme nous avons l'habitude de le faire, même si nous ne sommes pas innocents non plus, nous sommes appelés à nous approcher du pécheur, lui faire voir et haïr sa faute afin de le récupérer. Car nos péchés ne sont jamais un motif de condamnation devant Dieu, mais plutôt une occasion de salut. Enfin, chers frères et sœurs, le Seigneur nous fait une promesse dont la réalisation dépend de notre entente mutuelle. Si nous nous mettons d'accord entre nous dans l'Église, en famille, au travail et partout ailleurs où chacun est considéré dans la fraternité, le Seigneur trouve sa place parmi nous. Sa présence active est rassurante. C'est ainsi que nos prières pourront être exaucées. Bon dimanche à tous et à toutes.